Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir sa planche de surf quand on est débutant. Donc dans un premier temps, on va voir les différentes matières qui existent et on parlera dans un deuxième temps du volume et de la taille. Alors il existe des planches en mousse, des planches en plastique et des planches en fibre. Alors bien sûr, on peut débuter le surf sur tout type de planche. Mais quel est l'avantage? Quels sont les inconvénients de chaque matière? On va commencer par les planches en mousse. Les planches en mousse, à l'origine, sont utilisées surtout par les écoles. Et depuis quelques années, maintenant, elles sont disponibles pour les particuliers. Il existe même des nouvelles planches en mousse qui arrivent ces dernières années. Donc je vous invite à regarder la vidéo spécifique sur les planches en mousse. Quels sont les avantages? Le premier, c'est qu'elles sont, comme son nom l'indique, en mousse, donc assez molles. Vous n'allez pas vous faire mal quand vous allez tomber dessus. Quand on commence, on a tendance à tomber régulièrement, donc ça, vous n'allez pas vous faire mal. Le bout est arrondi. Comme vous allez plutôt être au bord de la plage ou en tout cas dans les mousses, si jamais vous foncez dans un autre surfeur ou dans quelqu'un, vous n'allez pas lui faire mal. Les dérives, les ailerons qui sont tout au fond là-bas, sont en plastique. Donc là, même chose. Si la planche passe sur vous, ils vont moins vous faire mal puisqu'ils ne sont pas tranchants et ils sont plus souples. On peut trouver aussi une poignée pour les porter, ce qui est pratique. Elles sont quand même assez solides, assez robustes. Donc là c'est pareil, elles peuvent tomber, elles peuvent toucher le sable, c'est pas dramatique. Et puis enfin, le prix reste quand même raisonnable. Alors là aussi, il existe différentes qualités de planches en mousse, mais vous pouvez quand même trouver des planches relativement abordables. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, la planche, elle va être limitée dans votre progression, puisque la forme de la planche, le shape, n'est pas très performant. Vous avez vu, on met volontairement beaucoup de volume, ça on en parlera tout à l'heure, et donc on a du mal à faire des planches avec des rails et avec un shape très performant. Donc forcément, au bout d'un moment, elle va être limitée et vous devrez changer de planche une fois que vous aurez progressé. Ensuite, nous avons les planches en plastique. Donc là aussi, il y a un tuto spécifique sur les planches en plastique que je vous invite à regarder. Mais quel est l'avantage des planches en plastique? La solidité. On se rappelle que quand on débute, on a quand même souvent tendance à tomber. Des fois, on est un peu pâteau sur les parkings, dans les voitures avec les planches. Donc il faut absolument en prendre soin. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc c'est bien d'avoir des planches très robustes. Donc là, l'avantage du plastique, c'est que c'est très robuste. Ensuite, on va avoir aussi un prix qui est quand même abordable. Et puis, techniquement, là, on va commencer à avoir une planche qui a des vrais ailerons, des vraies dérives derrière. Donc elles sont livrées avec des dérives en plastique, mais on peut mettre, c'est des vrais boîtiers, donc on peut mettre des ailerons en fibre ensuite. Et puis, vous allez commencer à avoir un shape, une forme un peu plus travaillée. Et donc, du coup, une planche un peu plus performante et un peu plus évolutive. L'inconvénient, c'est que ça reste quand même des planches assez lourdes, puisque la matière utilisée, le plastique et la mousse à l'intérieur font que le poids est quand même assez important. Et là aussi, même si on a réussi à progresser avec le shape, ces planches sont faites dans des moules où c'est pas simple d'avoir des rails ou en tout cas des formes très performantes. Donc là aussi, au bout d'un moment, vous serez limité dans votre progression. Et donc la troisième matière, ce sont les planches en fibre. Alors les planches en fibre, il en existe beaucoup sur le marché, des planches industrielles, des planches qui peuvent être fabriquées par des shapers. Et là, évidemment, on arrive à avoir des planches qui sont très performantes puisqu'on peut vraiment travailler sur la forme. On arrive à avoir des planches qui sont plus légères puisqu'à la base, donc on a un pain de mousse qui peut être léger et puis surtout ensuite des couches de fibres qui vont faire qu'au total, la planche sera plus légère et donc plus performante. Évidemment, au niveau des dérives et des ailerons, on a des vrais boîtiers et ainsi de suite. Donc, on va avoir une planche beaucoup plus performante, beaucoup plus légère, qui sera évidemment plus évolutive, donc que vous pourrez garder plus longtemps. L'inconvénient, c'est la fragilité, puisque ces planches qui sont en fibre, elles sont recouvertes d'une peinture ou d'une couche de résine, ce qu'on appelle le glaçage, mais s'il y a un impact assez fort, et bien ça va faire des petits éclats, et s'il y a un impact très fort, ça va faire un trou
dans la planche. C'est pas dramatique parce que ça se répare, mais bon, il faut quand même être capable de réparer. Et puis si c'est un impact assez important, il faut aller voir un shaper pour la réparer. Donc la fragilité, c'est vraiment son point faible. Donc là, ça veut dire que forcément, on va être obligé d'avoir une housse et de prendre beaucoup plus soin de sa planche quand on la transporte. Et puis, la difficulté quand on débute, c'est qu'on passe beaucoup de temps donc, près de la plage. Et donc, si vous régulièrement vous foncez jusqu'au bord de la plage où votre planche, vous risquez de la rayer dessous très rapidement et autres. Donc, voilà, ça va être un choix, mais ça risque d'être un budget plus important, mais bon, pourquoi pas. Donc si on résume pour la planche en fibre, donc elle est légère, elle sera performante, elle peut vraiment avoir des shapes qui sont faits en fonction de votre gabarit, par contre elle sera fragile. Et le dernier élément qui est quand même pas négligeable, c'est son prix, puisque les planches en fibre, surtout si en plus vous les faites faire sur mesure et autres, évidemment le prix va être beaucoup plus élevé que des planches en plastique ou des planches en mousse. Donc si on résume, avant de parler du choix de la taille haute, des planches en mousse qui ne sont pas fragiles, pas chères, dans lesquelles vous n'allez pas vous faire mal. Des planches en plastique, même chose, pas chères, très solides, un petit peu plus performantes. Et des planches en fibre, là par contre beaucoup plus performantes, beaucoup plus intéressantes sur le plan technique, mais par contre plus fragiles et un peu plus chères. Pour finir, donc, quelle planche choisir, et surtout quelle taille choisir? Alors là, c'est là où je vous conseille de discuter avec des surfeurs, discuter aussi en magasin avec les vendeurs. C'est que ce soit en mousse, en plastique ou en fibre, vous allez trouver des planches de longueur, de largeur, d'épaisseur et donc de volume totalement différents. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir cette taille et ce volume en fonction de votre corpulence et de votre agilité. Parce qu'effectivement, si vous faites déjà des sports de glisse, si vous êtes très sportif, si vous faites du ski, du skate et autres, ça va être plus facile donc, de débuter en surf que si vous n'avez jamais fait de sport de glisse. Donc, si vous êtes débutant dans ce type de sport, il va falloir choisir une planche qui est plus stable, donc peut-être plus grande, plus large, plus volumineuse. Par contre, si vous êtes plus à l'aise, vous allez pouvoir choisir une planche déjà peut-être un peu plus petite, ainsi de suite. Donc, en résumé, planche en mousse, planche en plastique, planche en fibre. Chacune ont leurs inconvénients, leurs avantages. Solidité, prix. Après, on a aussi solidité, prix, mais un peu plus performant. Et là, on a beaucoup plus de performance, mais avec un prix un peu plus élevé. Si vous avez encore du mal à vous décider, vous pouvez aussi louer ces planches. Donc, ça vous permet de les essayer. Et puis ensuite de voir effectivement si c'était bien, pas bien, et notamment d'essayer la taille. Donc n'hésitez pas à louer ce type de planche, c'est une bonne méthode aussi pour la choisir. Voilà, donc je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, à poser des questions dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.